Le philosophe Kierkegaard raconte la parabole d'une pièce de théâtre en ces termes. Chaque scène est plus spectaculaire que la précédente et est applaudie avec enthousiasme par les spectateurs. Soudainement, à un moment donné, le propriétaire du théâtre monte sur l'estrade. Il s'excuse pour l'interruption et explique qu'il y a un incendie. Il invite les spectateurs à quitter le lieu en bon ordre. L'auditoire pense que c'est le coup de théâtre le plus amusant de la soirée et applaudit à tout rompre. Le propriétaire les supplie de sortir du bâtiment en flammes. Mais les spectateurs battent des mains de plus belle. Il ne peut rien faire de plus. Le feu gagne rapidement du terrain et encercle l'édifice, y compris l'auditoire qui rit à perdre haleine. Je pense, conclut Kierkegaard, que le monde finira ainsi. Il disparaîtra dans une tempête de feu sous les applaudissements d'une foule en délire. Chers amis, il n'y a plus rien à attendre du monde présent. Qu'on soit croyant ou non, il est de plus en plus clair que le monde court à la catastrophe. Il est au bord de l'effondrement. Le grand effondrement, c'est le rassemblement de toutes les crises climatiques, écologiques, démographiques, économiques, morales. Selon Plabo-Servine, une fois déclenché, c'est un enchaînement de catastrophes qu'on ne peut plus arrêter. On ne sait pas comment cela commence, mais on sait comment cela se termine, par la fin de toute chose. Vivre au temps de la fin ne signifie pas vivre dans l'insouciance, le déni, la peur ou la panique. Au contraire, dans Tite 2, le verset 11 à 13, l'apôtre Paul déclare « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété, en attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Les scientifiques voient les signes d'un grand effondrement dans l'avenir causé par le réchauffement de la planète. Au pôle, la banquise fond à un rythme accéléré, 3 fois plus vite qu'en 2010. Tel un grand réflecteur, le manteau blanc du pôle Nord renvoie 80% des rayons du soleil dans l'espace. On le sait, si la glace du pôle Nord disparaît, le niveau de la mer augmentera, l'océan Arctique se réchauffera, le plancton qui sert de nourriture aux poissons disparaîtra et les courants marins pourraient s'arrêter de circuler. Alors, la vie marine disparaîtrait. La meilleure arme contre le réchauffement climatique est l'existence des forêts, car les arbres absorbent le dioxyde de carbone. Malheureusement, à cause de l'élevage et de l'agriculture intensive, la moitié des forêts ont disparu. À cause de la réduction des forêts, les océans deviennent acides. Dans l'eau de mer, le dioxyde de carbone se dissout et détruit le carbonate de calcium qu'on trouve dans les coraux, les mollusques, crustacés et une partie du plancton. Dans le sol des océans, il existe d'immenses dépôts de méthane, un gaz à l'effet de serre 30 fois plus élevé que le carbone. Ce gaz est aussi emprisonné dans le permafrost, c'est-à-dire dans le sol gelé de la Sibérie et du Canada. Une fois dégelé, le méthane augmentera considérablement la température de la Terre. La destruction des forêts
conduit à l'extinction de nombreuses espèces animales. Aujourd'hui, 2/3 des insectes sont menacés de disparaître. 90% des grands poissons ont déjà disparu. Les océans se vident littéralement. Lorsqu'une espèce meurt, elle emporte d'autres espèces avec elle. Sans la biodiversité, les écosystèmes disparaissent. Sans les écosystèmes, les régulateurs des cycles de la nature, comme celui de l'eau, disparaissent. À ce rythme, disent certains experts, un effondrement de la nature pourrait se produire aussitôt qu'au cours de 7 décennies. Tout ce que nous voyons se passer autour de nous, la montée du niveau de la mer, la réduction des plages, la sécheresse pendant des mois, voire des années, la fonte des glaciers, les torrents de boue qui détruisent en quelques heures des villages entiers comme Saint-Martin-Vésubie, les incendies de forêt qui détruisent d'immenses territoires sont les signes annonciateurs d'un effondrement planétaire dans l'avenir. Jacques Chirac a déclaré dans un fameux discours aux Nations Unies « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». Pendant un siècle et demi, le niveau de vie s'est accru considérablement. Depuis 1970, la population mondiale a doublé, l'économie mondiale a quadruplé et le commerce mondial s'est décuplé, se multipliant par 10. Depuis 3 décennies, l'humanité consomme l'équivalent de plus d'une planète chaque année. Cette année, malgré le confinement, l'humanité a dépassé, le 29 juillet, la limite des ressources renouvelables annuelles. Le jour de dépassement mondial des ressources de la Terre arrive de plus en plus tôt chaque année. Depuis le XXe siècle, la consommation de l'énergie a été multipliée par 10, l'extraction des minéraux par 27, l'utilisation des matériaux de construction par 34. On arrive aujourd'hui à ce que Richard Heisenberg appelle le pic de tout. En effet, une courbe ne monte pas indéfiniment. À un moment, elle atteint un pic, puis elle redescend. De plus en plus, les courbes s'inversent et redescendent. Les ressources de la Terre ne sont pas inépuisables. Il arrive un moment où il n'y a plus de pétrole, d'or, d'argent, d'acier, d'aluminium, de minéraux, de végétation, de nourriture ou d'eau pour satisfaire tous les besoins. Il ne reste plus rien, plus de ressources pour créer des voitures, des maisons, des ordinateurs, maintenir des routes, des écoles ou des hôpitaux. C'est un monde ravagé par le chômage, la famine, la pénurie, la pandémie, la guerre, la surpopulation, la surexploitation, la surconsommation et le désordre climatique conduisent le monde à la catastrophe. Et chers amis, les politiques, les scientifiques et les économistes ont échoué devant la cause du problème, à savoir le mal. L'égoïsme, l'orgueil, l'appât du gain rongent chaque être humain. Un jour, les disciples de Jésus lui posent la question : quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde? Jésus brosse alors le tableau de la dégradation du monde. Les signes des temps, comme les guerres, les famines, les épidémies, les tremblements de terre. Quand ces événements commenceront à se produire, dit-il, redressez-vous et relevez la tête, car votre délivrance est proche. L'avenir paraît menaçant. D'où qu'on puisse tourner les regards, la seule solution au temps de la fin, la seule espérance, se trouve en Jésus crucifié, ressuscité et qui revient bientôt. La crise actuelle n'a pas une cause humaine, mais cosmique.
Éphésiens 6, le verset 12 nous rappelle, « Nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans les lieux célestes. » Il y a deux royaumes et deux chemins, deux principes et deux destinées, deux visions du monde et deux directions, l'une pour la vie, l'autre pour la mort. Il y a deux adversaires. L'un agit toujours dans l'amour, la vérité et la liberté. L'autre agit toujours par la haine, le mensonge et l'oppression. Dans le livre de l'Apocalypse, l'un est l'agneau, l'autre le dragon. 1 Jean 5, le verset 19 déclare, « Le monde entier est sous la puissance du malin. Nous sommes sur un champ de bataille où l'ennemi se cache. Satan propose la liberté en se passant de la loi de Dieu, mais il nous cache les conséquences. Ce qu'il ne dit pas est qu'après l'alcool, c'est la gueule de bois. Après la drogue, c'est la démence. Après le péché, c'est la mort. Dans sa révolte contre Dieu, l'ange rebelle, Lucifer, n'a pas mesuré la folie de son raisonnement. Sans le code de la route, les voitures entreraient en collision. Sans la loi de la division cellulaire, les cellules prolifèrent de manière anarchique et produisent un cancer. Sans la loi de la gravité, les étoiles exploseraient. De même, sans la loi morale, c'est l'anarchie, la confusion et la destruction. La conséquence logique du mal est l'autodestruction, la décomposition progressive de toute chose, de la nature, de la société et de l'espèce humaine. Nous sommes condamnés à l'anéantissement, à la mort éternelle. La seule solution pour le monde, notre seule espérance est Jésus-Christ crucifié, ressuscité et qui revient bientôt. Chers amis, bonne nouvelle, à la croix, Jésus a endossé mon châtiment. Il est mort à ma place. Il m'accorde sa grâce et m'offre la vie éternelle. Au temps de la fin, le mal parviendra à son paroxysme. Ce sera, dit la Bible, un temps de détresse tel qu'on n'a jamais connu. L'effondrement de toutes choses. Gloire à Dieu, ce ne sera pas la fin du monde, mais la fin du mal. Bientôt, Jésus apparaîtra avec puissance et une grande gloire pour nous délivrer de ce monde en désarroi. Son retour n'est pas loin. Vous n'êtes pas dans les ténèbres, dit l'apôtre Paul, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous n'êtes pas dans les ténèbres de la nuit, mais vous êtes la lumière du jour. Restez éveillés. Restez éveillés. L'apôtre Paul présente 3 principes de vie pour le temps de la fin. Le premier principe, c'est de vivre selon la sagesse. Veillez et priez. Ne sachant pas quand Jésus reviendra, vivez dans la sagesse d'une constante relation avec Dieu. Satan attaque la prière. Il essaie de vous empêcher de prier, d'être en connexion avec Dieu. Certaines personnes n'aiment pas la prière. Elles n'ont pas de dévotion personnelle, de culte de famille. La journée commence, la journée s'achève sans un moment de prière. Elles ignorent que Satan tremble quand vous priez. Il est vaincu au nom du Seigneur. En 1857, Jérémie Lampert a déclenché un grand mouvement de réveil en invitant simplement les gens à une réunion de prière à New York. Le jour de la réunion,
personne ne vient. Alors tout seul, il prie pendant une demi-heure. 5 personnes se présentent ensuite à la réunion. La semaine suivante, il y a 20 personnes. La semaine d'après, ils sont 40. Il décide alors de prier chaque jour à midi. 6 mois plus tard, 5000 groupes de prière prient à New York. Le mouvement se répand à travers le pays. 2 ans plus tard, on prie à midi dans 15 000 villes. Néhémie était un homme de prière. Son livre contient 12 prières. Daniel était un homme de prière. S'il le fallait, il préférait servir de casse-croûte au lion plutôt que de rompre sa relation avec Dieu. Anne était une femme de prière. Par la prière de la foi, elle passa de la stérilité à la fertilité. Jésus était un géant de la prière. Son activité principale était la prière. Il monta sur la montagne pour prier. Il alla dans le désert pour prier. Il se levait de bon matin pour prier. De nuit, il entra dans le jardin de Gethsémani pour prier. Il pria à table. Il pria à la maison. Il pria dans une barque. Il pria à la synagogue. Il pria dans la rue. Il pria au marché. Il pria à la plage. Il pria à la croix. Il ne fit rien d'autre que prier. Au temps de la fin, chers amis, ce qu'il vous faut, c'est la prière. Le second principe, au temps de la fin, c'est de vivre selon la justice en ayant les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Dans ce but, il faut étudier sa parole pour découvrir la nature, le caractère et le projet de Dieu. Satan attaque l'étude de la Bible et il fait tout pour vous empêcher de l'examiner. Oh, je sais, certaines personnes n'aiment pas lire la Bible. Elles ne l'ouvrent jamais. Ellen White observe. Hommes et femmes sont absorbés par les choses de cette terre qui sont vouées à disparaître. Ils érigent leurs espoirs sur des fondations sans valeur et écrivent leur nom dans le sable. La Bible présente le passé, le présent et le futur. Elle révèle mes origines et mon avenir, m'éclaire sur l'histoire, la santé ou la psychologie, mais par-dessus tout, elle me transforme. Je rencontre Jésus-Christ et je me prépare à vivre bientôt avec lui. Ne vous attachez pas aux choses éphémères. Recherchez les vraies valeurs, les réalités éternelles, les trésors célestes. Regardez, dit Corinthiens 2, le verset 4, verset 18, non aux choses visibles, mais aux choses invisibles, car les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles sont éternelles. Un jour, un étranger s'arrête dans un village et pose une question à un habitant. « Pardon, monsieur, je cherche un lieu pour habiter. Mais avant de faire mon choix, j'aimerais savoir comment sont les résidents. Je viens d'un pays où les gens sont méchants, désagréables et impossibles à fréquenter. » Alors là, dit le villageois, vous feriez mieux de chercher un autre endroit. Les gens ne sont pas meilleurs ici. Plus tard dans la journée, un autre étranger passe par là. Il croise le villageois et lui pose aussi une question. Pour des raisons de travail, j'ai dû quitter mon pays. Avec regret d'ailleurs, car les gens étaient charmants et accueillants. Sont-ils aussi cordiaux ici? Oh oui, répond le villageois, ils ne sont pas pires ici. On voit toujours ce que l'on veut voir chez les autres.
La Bible me révèle mes défauts, mes faiblesses, mes erreurs. Ce n'est pas beau à voir, mais elle produit une révolution dans ma vie. Elle me transforme et me libère. Dieu merci, il ne voit pas mes péchés, mais sa transformation qu'il opère en moi. J'ai été, dit l'apôtre Paul, crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Jésus était un passionné des Écritures. L'expression « je serre ta parole » dans mon cœur s'applique totalement à lui. À son lever et à son coucher, c'était les mots, les premiers mots les derniers mots qu'il entendait. Sa philosophie de la vie, sa compréhension de l'histoire, sa connaissance de la réalité lui venait de la parole de Dieu. Jésus, la parole vivante, sondait la parole écrite. On a dit de lui, personne, jamais homme, n'a parlé comme cet homme, car jamais homme n'a vécu comme lui. Jamais personne n'a vécu comme lui, car jamais personne n'a mis en pratique la Bible comme lui. Il connaissait intimement les promesses, les citations, les prophéties de la parole de Dieu. Chers amis, ce monde va bientôt disparaître. Plus que jamais, maîtriser la connaissance des Écritures. Le troisième principe, au temps de la fin, c'est de vivre selon la piété en possédant le don, ou plus précisément, le fruit de l'esprit. Pour faire simple, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Toutes les vertus de ce fruit découlent de l'amour. La joie est l'amour exalté. La paix est l'amour triomphant. La patience est l'amour persévérant. La bonté est l'amour compatissant. La bienveillance est l'amour cordial. La foi est l'amour fidèle. La douceur est l'amour humble. La maîtrise de soi est l'amour sublimé. Au temps de la fin, le caractère doit s'harmoniser avec la parole. Un mauvais caractère ne doit pas détruire le témoignage. Les actes parlent plus que les paroles. Témoigner pour Christ, c'est faire jaillir l'amour dans toute ma personne. Aux chers amis, Satan attaque le témoignage. Il fait tout pour vous empêcher de partager l'Évangile. Si vous voulez une église morte, un chrétien totalement foi, n'évangélisez jamais. Faites-en le moins possible ou le plus tard possible. Le diable est ravi. J'ai lu une fois un article intitulé « Comment ne convertir personne » que je résume ici. 1. Trouvez-vous toujours des excuses pour ne pas parler de Jésus? Je suis trop jeune, trop vieux, pas instruit, trop timide, trop occupé avec mon travail, ma famille, mes études. 2. Soyez politiquement correct. Ne parlez pas de religion, de jugement, de prophétie, de repentance. Ce sont des sujets qui fâchent. 3. Si jamais vous parlez de Jésus, ne parlez pas de doctrine. N'ennuyez pas les gens avec la loi de Dieu, même si Jésus a dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». Procédez ainsi et vous ne convertirez personne. Au début de son ministère, Ellen White se rend de lieu en lieu pour partager la bonne nouvelle du salut. Quand un de ses frères, un homme d'affaires, l'apprend, il lui envoie une lettre avec les mots suivants.
je t'en prie, ne déshonore pas la famille. Je ferai n'importe quoi pour toi, à condition que tu acceptes de ne pas être une prédicatrice. Il faut savoir qu'à l'époque, les prédicatrices sont une nouveauté totale qui suscite beaucoup de moqueries et d'humiliation. Cependant, Ellen White lui répond, « Déshonorer la famille? En quoi pourrais-je déshonorer la famille en prêchant Christ et le Christ crucifié? Je ne cesserai pas de rendre mon témoignage pour Dieu, même si tu me donnes tout l'or de ta maison. J'ai les yeux fixés sur la rémunération céleste. Je ne me tairai pas, car lorsque Dieu me communique sa lumière, c'est pour que je la communique aux autres, selon mes capacités. » Ô chers amis, présentez la vérité telle qu'elle est en Jésus. Quel que soit votre âge, activité ou situation. Nous avons tous un travail à faire, déclare Ellen White. S'ils veulent être des collaborateurs efficaces de Dieu, les riches doivent contribuer financièrement. Ceux que la société honore doivent exercer leur influence. Les savants, leur sagesse. Les pauvres, leur vertu. Nous sommes au temps de la fin. On a tout vu, tout essayé, tout imaginé. Le verdict est maintenant sans appel. L'expérimentation de Satan d'un royaume sans la loi de Dieu a échoué. Elle n'apporte pas la liberté, mais la calamité. Vivre au temps de la fin, c'est vivre comme Jésus. Être en connexion avec Dieu, sans spéculer ou s'angoisser sur l'avenir. Gloire à Dieu, il contrôle toutes choses. Un soir, l'équipage de navire aperçoit sur la mer, non loin de l'endroit où le Titanic coula, une lumière brillante. Ils supposent qu'il s'agit d'un bateau. Le capitaine fait envoyer le message. Déviez de 10 degrés au nord. Il reçoit pour réponse, non. Déviez de 10 degrés au sud. Contrarié, le capitaine envoie le message. Je suis le capitaine Johnson. Déviez de 10 degrés au nord. Il reçoit pour réponse, je suis Hansen Olaf. Dévié de 10 degrés au sud. Le capitaine est vraiment en colère. Il envoie à nouveau un message. Je suis un destroyer naval. Il reçoit alors la réponse, je suis un phare. Souvent, nous sommes têtus. Dieu nous dit d'aller dans une direction et nous voulons aller dans une autre. Quand le monde est bouleversé, quand les événements se déchaînent, quand le mal est à son paroxysme, quand tout s'effondre partout, on est tenté de suivre son instinct, de regarder au visible, de s'accrocher à ce qui va disparaître. Chers amis, vivre au temps de la fin, c'est se laisser guider par Dieu, comme un phare dans la nuit. La sagesse, c'est de prier comme Jésus. L'intelligence, c'est de sonder les Écritures comme Jésus. La sérénité, c'est de témoigner comme Jésus. La victoire, c'est de chanter ses louanges. Il est notre seule espérance. Voulez-vous vous associer à moi dans cette prière? Notre Père céleste, notre Dieu, nous te disons merci pour ton amour, ta bonté, ta grâce et ta miséricorde. Merci pour Jésus, ton Fils, qui a donné sa vie sur la croix, afin que nous ayons la vie éternelle, que nous soyons libres et transformés. Ô Seigneur, nous te donnons notre vie et nous te demandons que ton Esprit Saint soit en nous. Accorde-nous le fruit de l'Esprit,
Remplis-nous de ton Esprit Saint. Guide-nous comme un phare dans la nuit, dans ces temps troublés et agités. Et aide-nous à redresser la tête, à regarder en haut, vers celui qui revient bientôt. Que tu veuilles permettre par ta grâce que nous soyons prêts. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.